Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Donc bienvenue pour nos horoscopes pour le mois de juillet. Donc signe par signe hein, que je mettrai quand j'aurai terminé donc en ligne. Voilà, donc je vous remercie pour vos petits messages en tout cas, de vous être abonné donc à ma chaîne et puis de partager aussi mes vidéos en tout cas, je vous remercie. Du fond du cœur. Voilà, donc nous allons commencer ce tirage, donc surprise, hein, nous allons voir lequel signe nous allons faire aujourd'hui. Donc pour cela, ben voilà, je reviens vers vous avec ma petite coupelle et mes petits morceaux de papier sur lequel j'ai inscrit donc un signe, voilà, un signe du zodiaque. Allez, donc je vais pas regarder, je vais, voilà, peut-être que j'attends que donc il y en a deux, donc voilà, donc je les remets hein, dans la petite coupelle. Voilà, donc il y a un signe qui nous est tombé là. Donc nous allons voir. Je remets ma petite coupelle derrière, voilà. Voilà, aujourd'hui nous allons faire les Capricornes. Voilà, donc ce sera le Capricorne pour le mois de juillet. Donc nous allons aller chercher un petit message. Tout d'abord, ben, il ne veut pas tenir. Alors attendez. On va le faire tenir, hein, voilà, comme ceci. Donc j'espère que vous le voyez. Je vais prendre donc l'astrologie de la lune noire. On va demander des petits messages donc pour les Capricornes pour le mois de juillet. Allez, peut-être qu'ils vont tomber, sinon j'irai piocher moi-même. Donc je vais déjà procéder donc à la coupe. Hein. Voilà, donc petit message d'astrologie. Hein. Allez, merci de me donner un petit message. Donc, pour les Capricornes pour le mois de juillet. Merci. Je vais les prendre dans l'autre sens parce qu'elles sont un peu plus grandes, celle-ci. Allez, petit message. Allez, petit message qui est passé. Voilà, on me parle de Neptune. Hein, voilà, on me parle de sacrifice. Voilà. Donc peut-être que certaines personnes, certains d'entre vous, donc les Capricornes, me parlent de sacrifices. Alors les sacrifices, c'est pas dans le mauvais sens. Des fois, ça peut être les sacrifices qu'on peut faire en se serrant la ceinture pour certaines choses. Et puis des fois, on fait des sacrifices parce que par rapport à son travail, par rapport à sa famille, par rapport à toutes sortes de sacrifices, voilà, que nous parle le sacrifice, voilà, sacrifice, beaucoup de choses en tout cas. Donc on me parle que peut-être qu'actuellement vous êtes en train de faire des sacrifices hein, pour peut-être quelquefois aussi faire des sacrifices pour comment, évoluer dans la vie, pour atteindre ses objectifs, pour atteindre toutes sortes de choses, en tout cas, toutes sortes de sacrifices. C'est pas toujours non plus négatif le sacrifice, hein, ça peut être aussi dans des buts bien précis. Allez, nous allons donc attaquer. Oh, elle est à l'envers celle-ci. Ah oui, bon. Allez, nous allons attaquer donc pour les Capricornes pour ce mois de juillet. Allez, nous allons battre. J'ai pris l'œil du lotus, voilà, que j'aime bien aussi. Hein. En fait, moi, je les aime toutes, tous ces oracles. Hein. Moi, j'aime tous les oracles, il n'y a pas de souci. Allez, nous allons demander donc des petits messages pour ce signe de Capricorne pour le mois de juillet, hein, voir un peu la tendance, ce qu'il nous dit, hein, l'état d'esprit. En tout cas, on me parle de sacrifice, en tout cas, donc au mois de juillet, peut-être que vous allez devoir, voilà, vous voyez, faire sacrifice pour la réussite, vous voyez. Donc peut-être que vous êtes des personnes en ce moment, en fait, vous vous donnez à fond. Donc vous faites, comme on dit, vous donnez à fond hein, pour obtenir des choses, hein, peut-être pour une réussite, alors professionnelle, réussite dans la vie, toutes sortes de réussites, hein, vous voyez. On me parle quand même que les sacrifices que vous faites pour aller vers une réussite, voyez, on me parle de lune, alors on dit que c'est quand même des choses peut-être qui arrivent rapidement, que c'est bientôt la fin de certains sacrifices.
Ça peut me parler aussi que face au sacrifice que vous faites, mais ça vous perturbe quand même parce que vous êtes obligé peut-être de lâcher, de lâcher autre chose. Voilà, vous voyez, la lune aussi, ça peut nous parler de perturbation aussi au niveau mental aussi, hein, vous voyez, ou la fatigue, vous voyez. Donc, mais on va vers une réussite, hein, donc les sacrifices, voilà, c'est pas pour rien, hein, les Capricornes. Hein. Allez. Vous voyez, ça revient, ça ressort. On est un petit peu renfermé. Alors, pas renfermé parce que moi je vois pas ça, je prends pas ça comme une dépression parce que on me parle de sacrifice pour un but de réussir quelque chose, des choses qu'on a envie, qu'on a envisagé, qu'on a mis en œuvre. C'est peut-être sur des projets. Alors vous prenez, je sais pas les projets que vous avez, mais c'est comme si que on était toujours en train de penser à ci, penser à ça, pour obtenir ces objectifs, pour vous voyez, pour aller vers une réussite en fait, voilà. Hein. Moi ça me parle plutôt de ça. Hein. Allez, on va aller on va les mettre 13 cartes hein, déjà pour donc le Capricorne pour ce mois de juillet. Hein. Allez, en tout cas, vous n'allez pas lâcher hein, parce que je vous vois quand même aller jusqu'au bout de vos projets. Hein. Alors les projets, je ne sais pas les projets que vous avez. Ça me parle de sacrifice en tout cas pour obtenir, voilà, pour ce que vous désirez en tout cas obtenir. Hein. Donc voilà, on va aller mettre donc des cartes. Allez, 4, 5, 6, 7. Oui, ça va, j'ai la place. Parce qu'elles sont plus larges. Je ne sais pas si vous allez la voir, si je la mets là. Bon, c'est pas grave, je vais m'arranger. Voilà. Alors, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12 et 13. Allez. Donc, nous allons découvrir ensemble cet oracle. Hein. Alors, moi, le dos de deck me parle de perte. Alors, il y a quelques troubles sur un déménagement. Vous voyez, ça me parle de déménagement, ça me parle de troubles, d'ennui, ça me parle de perte, peut-être des sacrifices aussi au niveau argent. Hein. Peut-être qu'on doit faire aussi, parce que du coup, peut-être qu'on a des sorties d'argent. Hein. Que par rapport à ça, on a quelques troubles. Alors, ça me parle de déménagement, mais pas forcément. Ça peut être aussi sur quelque chose de nouveau, un nouveau changement. Vous voyez, voilà, tout simplement. Hein. Voilà, ça ne parle pas que aussi, pas obligatoirement de déménagement, mais peut-être aussi d'un changement. Aussi, peut-être un changement sur un projet hein, que vous avez envisagé. Et puis on voit que il y a des pertes. Alors peut-être une perte de vitalité aussi, hein, peut-être qu'on est fatigué puisque vous voyez quand même que vous étiez dans vos pensées, toujours à penser à ci, penser à ça. Donc peut-être aussi peut-être vous avez peut-être une perte de vitalité aussi pour vous au mois de juillet. Hein, voilà. Peut-être que vous allez être fatigué, peut-être que voilà, ça me parle de perte, pas forcément. Ça peut être une perte aussi de vitalité en tout cas. Hein. Parce que quand même, on avait la carte Neptune qui nous disait les sacrifices. Hein. Voilà, allez, nous allons découvrir maintenant ce jeu hein, qui nous parle voilà, de bouleversement. Hein, donc sur un changement. Vous voyez, il y a un changement qui est en train de vous bouleverser actuellement, qui vous demande beaucoup d'énergie. Moi, je ressens ça comme ça, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'énergie. Vous êtes fatigué. Peut-être par rapport aussi à votre travail, hein, parce qu'il y a des choses que peut-être qui vont changer. Alors je vois une transformation, peut-être pour certains changement de travail, mais si ça peut être une transformation aussi de travail, hein, qui vous demande aussi beaucoup d'énergie. Donc voilà, on me parle d'union, donc peut-être que vous êtes des personnes unies, hein, mariées ou en couple en tout cas. En tout cas, on me parle d'une belle évolution hein, pour vous, hein, pour votre couple. Hein. On me parle que peut-être vous êtes en attente de nouvelles ou des nouvelles qui vont arriver pour vous. Alors, on me parle peut-être au niveau... alors, peut-être des échanges. Peut-être qu'on va faire des échanges. Ou peut-être que
vous êtes peut-être, on me parle de communication, d'échange, ça peut être de commerce, ça peut être affaire à une clientèle, à de la clientèle. Vous voyez, on attend des nouvelles, on est en attente de quelque chose, vous voyez. Ou on va recevoir aussi des nouvelles, hein. Donc aussi, ça veut dire aussi que c'est aussi communiquer, hein, puisqu'on me parle de communication quand même, hein. Donc les communications, ce sont toujours des échanges, hein. Donc on me parle de créativité, donc peut-être des idées nouvelles, hein, qui vont venir, qui vont vous venir. Donc pour ça qu'on voyait quand même peut-être de nouvelles idées aussi, hein. Communiquer, c'est de faire passer aussi ces nouvelles idées, voyez. Voilà, donc on me parle de détachement, de choses qui vont peut-être s'arranger. Donc on a un départ. Peut-être que il y a un départ aussi au niveau travail. Peut-être que un nouveau départ aussi. Ça peut être un nouveau départ en tout cas. Peut-être qu'on se détache d'un endroit pour aller dans un autre ou tout simplement aussi, hein, ça peut aussi dire ça aussi, hein. En tout cas, un travail, un départ, c'est aussi un travail. Peut-être un nouveau départ dans un travail, parce que moi je vois pas de rupture de travail, pas du tout. Je vois plutôt qu'il y a une transformation au niveau travail et puis de nouvelles idées qui arrivent par rapport à ce travail, hein. Donc vous avez quand même la carte de la chance, hein, qui est une belle carte, hein, puisque c'est une carte blanche, mais c'est une carte, c'est la meilleure carte du jeu, hein. Donc vous voyez, on parle de sacrifice, mais on parle pour des choses, des belles choses en fait, hein. Vous avez un beau jeu, hein, les Capricornes, hein. On parle de famille, vous voyez. L'évolution dans la famille. Vous voyez, on me parle de bons changements. Il y a un bon changement en tout cas, hein. Allez, on va aller remettre quelques cartes. Vous voyez, on parle de chance, vous voyez, de chance, de signature aussi pour vous. Vous voyez, signature sur des papiers administratifs, juridiques. Oh là là, ça pleut, hein, là, franchement, il veut parler. Il a encore des choses à nous dire, je pense. Allez, on va remettre des cartes pour nos Capricornes pour donc ce mois de juillet, hein. En tout cas, on voit que vous faites des sacrifices, ce n'est pas pour rien. Vous voyez, on me parle de clés. Vous voyez, des opportunités, des solutions, en tout cas que pour vous, hein, ça ne m'étonne pas que vous avez une perte pas de vitalité, hein. Je pense pas que c'est la vitalité, je pense que vous êtes fatigué, vous êtes des personnes qui pensaient beaucoup. Et de sacrifice, parce que vous êtes, voilà, voyez, vous sortez en personne sage, personne calme, relativement calme. Et la clé, les solutions et les possibilités, ça sort quand même sur la créativité, c'est tout ce qui a rapport à de nouvelles choses. Vous voyez, le peintre il est en train de commencer son tableau, de nouveaux projets, de nouvelles choses, de nouvelles idées en tout cas. On me parle de solutions, de possibilités, on me parle, voilà, que vous êtes des gens, des personnes sages, calmes, relativement calmes, réfléchis. Donc oui, ça, vous réfléchissez beaucoup. Allez, petit message pour nos Capricornes pour le mois de juillet. Merci de laisser le petit message. Voilà, on me parle, voilà, en tout cas en automne, vous allez peut-être sur les choses que vous allez mettre en place, en œuvre, pour les changements dans le milieu de travail, nouveau départ, des choses, des solutions en tout cas. On me parle que cet automne, vous allez peut-être sûrement récolter ce que vous avez mis en œuvre, peut-être là, au mois de juillet, hein, peut-être, hein. Il y en a trop. Quand il y en a trop, je ne prends pas. Voilà, donc peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été comme vous auriez souhaité, hein, mais vous voyez, c'est rien, c'est des choses qui n'avancent peut-être pas assez vite pour vous en tout cas, hein. Donc voilà, voilà, on parle d'un homme, vous voyez. Donc il y a des choses qui n'avancent peut-être pas assez à votre goût, hein, tout simplement, hein. Allez, encore peut-être, je ne sais pas s'ils ont encore un petit message à nous donner. Voilà, vous voyez, ça avance pas assez vite pour vous, vous voyez. Donc on me parle quand même de la lune, hein, qui sont des choses rapides. Moi, juillet, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se rétablir. Alors ça me parle de choses rapides, mais ça me parle aussi
que vous avez des troubles, alors pas des troubles psychologiques, c'est pas ça, c'est que le mental, en fait, il est fatigué. Vous voyez? Vous êtes en perte de vitalité, tout simplement. Me parle, vous voyez, de troubles. Hein. Peut-être vous avez des troubles. Alors ça me parle aussi de perte de vitalité, de perte. Vous êtes fatigué. Il y a des choses qui n'avancent pas, peut-être pas assez à votre goût. Pourtant, je vois qu'il y a quand même la rapidité là, parce que la lune c'est quand même un mois et demi. Enfin, normalement c'est un mois. Vous êtes en perte de vitalité, peut-être quelques pertes d'argent aussi. On voit qu'il y a la stabilité, en tout cas pour vous. Vous avez la chance, l'opportunité, la chance pour vous. Et peut-être que certaines personnes vont déménager donc au mois de juillet. Parce que je sors aussi effectivement le changement. Peut-être peut-être que certains aussi vont déménager. C'est fort possible en tout cas. Hein. Allez, je vais recouper. Voilà, vous voyez, on me parle de libération, de la libération des soucis. Donc les choses vont s'arranger au mois de juillet. Bon, l'ennemi, voilà, c'est peut-être votre propre ennemi en tout cas. Voilà, donc il y a quelques blocages peut-être qui se sont mis en travers votre route, hein, tout simplement. Hein. En tout cas, on voit que vous avez fait des sacrifices sur votre... peut-être des sacrifices aussi sur perte d'argent, certainement aussi, hein, peut-être l'argent. Peut-être que vous avez fait des sacrifices par rapport à plein de choses, hein, de votre énergie, votre temps passé. Voilà, on voit qu'il y a des choses qui s'arrangent pour vous. Donc on voit qu'il y a la clé, les solutions sur quelque chose de nouveau. Et on voit qu'il y a un changement de travail, mais pas une fin de travail. Moi, je pense que c'est un changement, des transformations que vous allez faire au niveau de votre travail. On voit qu'il y a un nouveau départ pour vous, des choses nouvelles pour vous. On voit que vous avez des nouvelles idées que vous allez mettre en place, parce qu'on a quand même la solution et la clé de la destinée. On voit que votre union, en fait, c'est une belle union, parce qu'on voit la carte de la chance dessus. On voit qu'il y a quelques petits blocages qui sont venus se mettre en travers votre route. Donc, on voit que, on parle de monsieur. Ça me pourrait me parler aussi de madame. On voit que, voilà, il y a une famille. Peut-être que vous avez dû faire aussi des sacrifices par rapport à vos projets, aussi par rapport à votre famille. Ça me parle de nouvelles communications, peut-être sur des un nouveau projet ou des nouvelles idées. En tout cas, on voit qu'il y a la fin pour vous, en tout cas, des troubles, hein, voilà, de perte de vitalité, peut-être, voilà, c'est fini. On retrouve donc la stabilité. Il y a quand même la chance, des opportunités pour vous, hein, en tout cas. Peut-être un déménagement, pourquoi pas. Et ensuite, on vous dit que vous allez être libéré et vous allez pouvoir souffler. Donc, peut-être pour ce mois de juillet. Voilà. Donc, vous avez plein de choses en route actuellement, les Capricornes. Alors, peut-être en famille, peut-être avec en couple, peut-être en travail, peut-être, en tout cas, vous êtes en train d'évoluer, même si vous faites des sacrifices par rapport à ça. Donc, on va aller chercher nos petits messages des anges, hein, pour vous, hein, pour nos Capricornes, donc pour ce mois de juillet. Donc, les sacrifices, voilà. Alors, la carte qui est tombée, je ne sais pas si vous l'avez vue, voilà, elle est tombée ici, hein. Je ne sais pas si vous la voyez, voilà. Voilà, donc ça y est, je commence à bégayer. Alors, l'archange Michael, donc vous ne courez aucun risque. Donc, cette carte vous dit, cet ange vous dit, hein, l'archange Michael, je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Alors là, regardez, c'est vraiment en harmonie avec ce jeu. Voyez, donc je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Donc, voyez, les sacrifices, voilà, moi je dis que les sacrifices, en fait, ça n'a pas été pour rien. Parce que du coup, vous avez une très belle évolution sentimentale avec votre famille, en famille en tout cas, dans les nouvelles idées, nouvelles créations que vous allez mettre au point. Je vois que vous allez faire passer la communication sur aussi des idées que vous avez envie de mettre en place, en tout cas. Vous avez quelqu'un de sage,
de réfléchi. Voilà, même si vous devez faire des sacrifices. Et puis voilà, donc c'est très bien. Donc, les Capricornes, vous avez un très beau jeu donc pour ce mois de juillet. Et vous voyez la carte qui était là, vous dit que vous êtes un leader. Il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir des leaders et de guider les autres avec amour. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est de très jolies cartes. En tout cas, un très beau tirage pour vous les Capricornes pour ce mois de juillet. Voilà, donc moi je vais vous quitter donc sur ces belles images, sur ce beau tirage parce que franchement il est super, super. Moi je vous retrouve donc tous les jours pour de nouvelles guidances du jour, hein, pour les énergies du jour en tout cas. Donc voilà, bah, c'est tout ce que je voulais dire en tout cas. Merci en tout cas de partager et puis de vous abonner à ma chaîne. Voilà, moi en tout cas je vous souhaite un très beau mois de juillet en tout cas, hein. Et puis prenez soin de vous et moi je vous fais plein de gros bisous.